Il y a 50 000 ans, une roche spatiale s'est écrasée contre notre planète dans un énorme fracas. Cette météorite ne mesurait qu'environ 50 mètres de large, mais pesait 300 000 tonnes. Lorsqu'elle s'est écrasée sur le sol, elle a aplati tout ce qui se trouvait à proximité. Elle a laissé un cratère qui ressemblait tellement à celui de la Lune que les astronautes s'y sont entraînés avant d'aller sur la Lune. Il s'agit du météore cratère en Arizona, aux États-Unis, et il y a de nombreux impacts comme celui-ci au cours de la longue histoire de la Terre. Si cette météorite tombait sur New York aujourd'hui, elle détruirait la majeure partie de la ville. L'impact laisserait un cratère de 1,3 km de large. Mais la boule de feu se propagerait encore plus loin. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 1,7 km autour de la zone d'impact brûlerait. Même à la périphérie de New York, les vitres voleraient en éclats. Beaucoup de personnes mourraient. Il faudrait des années pour se remettre de cette catastrophe. Mais c'est bien loin de la taille de certains des plus gros impacts d'astéroïdes que la Terre ait connus. Certains d'entre eux étaient si gigantesques que s'ils nous percutaient aujourd'hui, ils provoqueraient notre extinction. La plupart de ces astéroïdes se sont écrasés lorsque la Terre était très jeune, du moins en années planétaires. Il y a environ 2,2 milliards d'années, un très gros astéroïde s'est écrasé sur Terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Australie. Il a laissé le plus ancien cratère confirmé de notre planète. Le cratère de Yarabuba ne ressemble plus à grand-chose aujourd'hui. Mais lorsque l'astéroïde a fait son atterrissage fatal, il a beaucoup secoué la planète. Yarabuba a marqué le continent d'un cratère de 70 km de large. Il a tout balayé sur son passage par une onde de choc massive. Des chercheurs pensent qu'il a même contribué à mettre fin à la période glaciaire que traversait la Terre en créant une quantité de vapeur si conséquente que le climat en a été modifié. Imaginez donc que ce géant atterrisse sur la Terre aujourd'hui. S'il frappait à nouveau l'Australie et y laissait un cratère de 70 km, la boule de feu se propagerait sur 130 km dans toutes les directions. S'il se dirigeait vers New York, il décimerait toute la ville. Même à la périphérie, tout serait en feu et brûlé au 3e degré. Mais les choses pourraient être bien pires si un astéroïde encore plus gros nous frappait, comme celui qui s'est écrasé sur Terre il y a 1,8 milliard d'années. Cette comète géante a perforé le sol et brisé la roche. Elle a laissé un cratère de 130 km de large à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Canada. Ce cratère, appelé bassin de Sudbury, est l'un des plus grands impacts d'astéroïdes que la Terre ait connu dans son histoire. Il y a 1,8 milliard d'années, notre planète a connu une période violente. L'atmosphère se modifiait et les continents se déplaçaient, secouant et déchirant la Terre sur leur passage. Les collisions massives d'astéroïdes faisaient partie du quotidien de l'époque. Si cette comète nous frappait aujourd'hui, ce serait un scénario catastrophe. Si la géante du bassin de Sudbury atterrissait aujourd'hui sur la ville de New York, elle serait rayée de la carte. On aurait l'impression d'être pris dans un tremblement de terre d'une magnitude de 11 sur l'échelle de Richter. Tout tremblerait sous l'effet de cette monstrueuse onde de choc. Et tout ce qui se trouve à 300 km de l'impact s'enflammerait instantanément. Voici à quoi ressemblerait l'impact s'il tombait en France. Donc, non, il n'y aurait aucune chance d'y survivre. Et nous n'en sommes pas encore au plus gros impact. C'est l'heure de l'astéroïde destructeur de dinosaures. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde d'au moins 10 km de large s'est écrasé sur la Terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Mexique, et a violemment mis fin à l'ère des reptiles géants. Imaginez maintenant ce même impact aujourd'hui. Oui, ce serait d'une violence inouïe. L'impact laisserait un cratère de 180 km de large. Et la boule de feu? Oh, la boule de feu brûlerait tout dans un rayon de 450 km. Si cet astéroïde frappait New York, ses effets s'étendraient jusqu'au Canada. L'impact serait tellement fort qu'il vous assourdirait.
vous ne feriez pas que l'entendre. Vous ressentiriez de violentes vibrations dans tout le corps. Et si ce gros caillou spatial s'abattait sur le Mexique, une grande partie du pays connaîtrait le même sort que la région lors de la mort des dinosaures. D'énormes ondes de choc provoqueraient des destructions massives à des centaines de kilomètres du site d'impact. Et comme il y a 65 millions d'années, l'impact aurait provoqué un énorme tsunami. D'accord, c'est grave, vraiment mauvais. Mais venons-en enfin à notre plus gros impact de l'histoire, l'astéroïde de Vredefort. C'est l'événement spatial le plus important, presque le plus ancien et certainement le plus terrifiant de l'histoire de notre planète. Il y a 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud. Il a tout détruit. Il a probablement modifié le climat de la Terre. Il a certainement tué tout ce qui vivait ici bien avant les dinosaures. Aujourd'hui, ce même impact entraînerait des morts et des destructions énormes. Cette roche spatiale mortelle anéantirait tout sur des centaines de kilomètres. Le cratère de l'astéroïde aurait une largeur de 300 km. La boule de feu s'étendrait sur 750 km dans toutes les directions. Des ondes de choc intenses traverseraient le continent. À cela s'ajouteraient des tsunamis, des tremblements de terre et des incendies de forêt. Il s'agirait d'une catastrophe effroyable, à laquelle rien dans la région ne pourrait survivre. Le pire, c'est que la catastrophe ne s'arrêterait pas là. Tous les débris, la poussière et les gaz issus de l'impact bloqueraient la lumière du soleil et pollueraient l'atmosphère. On se retrouverait comme les dinosaures durant leurs derniers jours. Les températures chuteraient. Le changement climatique soudain provoquerait une extinction massive. La Terre deviendrait un endroit bien stérile. Et l'humanité pourrait ne pas être en mesure d'en revenir. Il vaut peut-être mieux détruire cet astéroïde avant qu'il n'atteigne la Terre. Nous parlerons de cette histoire dans un prochain « Et si ?»